Je vous souhaite le bonjour et je vous souhaite le bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire qu'est la perle de reconnaissance. Eh bien, c'est un jour particulier puisque vous allez écouter pour la première fois cette capsule audio le 20 mars, ou même si c'est après, eh bien, elle sera chargée, imprégnée de cette belle énergie de l'équinoxe du printemps qui correspond à une énergie bien particulière puisque elle apporte un équilibre, une équanimité entre le jour et la nuit. Donc, avec cette temporalité de transition si particulière que nous sommes en train de vivre nous tous, collectivement et individuellement, où il y a des grands mouvements de chambardement, d'alignement de nos différentes dimensions, de nos différents corps, eh bien, nous pouvons vivre cet équinoxe d'une façon plus consciente, d'une façon plus engageante, et c'est ce que je vous souhaite. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet qui est primordial à mon sens et à mes yeux, c'est de retrouver, recontacter notre joie intérieure, qui est cette énergie de vie que l'on peut considérer comme la vie en elle-même, comme le flux divin qui circule en nous, qui nous fait vibrer. Et bien souvent, on perd de cette vibration par rapport à notre vie, par rapport à notre vécu et par rapport à ce que l'on a accumulé dans notre psyché, dans notre émotionnel et dans nos différents corps, parce que cette joie de vivre, cette énergie primordiale qui réchauffe notre cœur, et notre cœur spirituel, notre cœur psychique, est bien souvent parasité et pratiquement tout le temps parasité. Donc la thématique d'aujourd'hui, juguler avec cette superbe énergie de naissance, de renaissance, d'émergence du printemps, d'éclosion vers la lumière, ce qui a été enterré dans la terre, dans nos ombres, eh bien, c'est le déparasitage de notre joie de vivre. Bienvenue dans cette capsule. Cette joie de vivre nous a été bien souvent, de différentes manières, sous pas mal d'innombrables formes d'expression. Elle nous a été retirée dès notre enfance. Et pourtant, cette joie de vivre est cette énergie vitale qui nous habite, qui illumine notre visage, qui illumine notre aura régulièrement et surtout parfois constamment. Tout dépend comment on représente cette énergie de vie qui est la joie, une joie indestructible, qui est une énergie primordiale nécessaire à réchauffer tous les cœurs, à illuminer. Cette joie de vivre, elle nous a été retirée ne serait-ce que par des codes grégaires, des codes tribaux, par le drame qui nous a écrasés de notre vécu, mais aussi de nos vécus intemporels, karmiques et aussi de notre transgénérationnel où la joie a été fauchée et voire interdite car elle en était indécente par rapport à des drames, par rapport à des autorités du matriarcat, du patriarcat où on n'avait pas le droit de rire comme de pleurer, toutes sortes d'expressions
de nos émotions en était interdite pour supporter et banaliser le drame de la vie, la souffrance que peut engendrer des expériences de vie à travers nos siècles, à travers nos transgénérationnels. Cette joie de vivre est aussi la polarité de cette grande tristesse qui habille bien souvent notre âme. Même si on a un tempérament dynamique, joyeux, nous pouvons vibrer sur une grande tristesse qui n'est pas forcément visible à travers un visage rayonnant et rieur, mais cette tristesse d'avoir été séparé de la naissance, de notre essence, de l'émergence de notre essence dans le cosmos, dans le néant. Oui, nous sommes nés, nous sommes issus de la source 1 en tant que conscience pure qui s'est organisée, qui s'est réorganisée afin de vivre la matière, de s'incarner dans la matière en se densifiant dans la matière et en s'enfermant dans un corps. Donc tout un processus d'origine divine qui répond à différentes étapes selon les lois divines. Hier, le jour de ma naissance, le 18 mars, le jour de ma naissance sur Terre, j'ai revécu grâce à un soin merveilleux. Justement, la création, le processus de la création. C'était très intéressant. Pendant 1 heure, j'ai revécu en conscience tout ce processus de la première cellule et en même temps de la première cellule due à la division cellulaire lors d'une conception pour être dans une étape de la gestation d'un être humain. Et d'être incroyablement, c'était impressionnant, je vous assure. Je l'ai déjà vécu cela, mais là je l'ai revécu de toute cette charge karmique électromagnétique qui implique le processus de naissance, d'une essence telle que la nôtre, d'une âme humaine telle que la nôtre dans un corps physique. Et le processus de sortir du ventre de notre mère génitrice est incroyablement vécu comme un drame à cause de la séparation. Et je me suis vraiment vue comme une personne, comme un adulte, toute nue, sans défense, sans aucune barrière de protection, dans un grand tunnel de lumière, dans un grand puits, avec ces ombres autour de moi. Cela m'a fait penser à la caverne de Platon me sentir tellement en insécurité. Tel est le processus de la naissance, qui n'est pas un drame en soi, mais qui est vécu comme un drame traumatique pour l'âme humaine et pour la naissance. Donc, forcément, systématiquement, on est stigmatisé par la tristesse d'avoir perdu cette sensation d'être complètement libre, d'être dans la non-forme, d'être un potentiel infini de création. C'est cela. C'est l'origine de cette grande tristesse qui n'est qu'une énergie et qui s'est identifiée, qui s'est
insinuer dans notre émotionnel pour le parasiter et pour nous alourdir et nous mettre dans des situations constantes d'insécurité avec la recherche permanente de la reconnaissance, du besoin d'être soutenu, d'être protégé, d'être câliné. Et ce sont des énergies stigmatisées dans ce processus de naissance. Il est important de le sublimer, de le regarder de l'autre côté de sa polarité, de dire cette matérialité imposée par mon incarnation, je m'aligne par rapport à tout ce que ça peut engendrer comme défi par rapport à cette incarnation. Et je retrouve la joie de me sublimer, de rayonner qui je suis, de monter en conscience, de me ressouvenir de l'être de lumière infinie que je suis dans la matière. Tel est le but ultime de mon incarnation, malgré ce processus de rentrer dans la matière, comme un océan qui doit rentrer dans un verre d'eau, dans un réceptacle limité. C'est cette transition intemporelle qui est un saut quantique de la non-forme à passer à la forme, de l'infini à passer vers le fini. Et là, il y a systématiquement comme un traumatisme vibratoire dont j'ai déjà parlé. Et c'est extrêmement important de vous aligner par rapport à cette intemporalité, à ce saut quantique, de retrouver cette joie en prenant conscience de ce pourquoi vous êtes venu faire l'expérience de la matière, c'est-à-dire de vous ressouvenir, de sublimer la matière en montant, en libérant toutes vos consciences, en montant en vibration à chaque moment de votre vie, en y mettant de la joie dans la présence que vous pouvez donner dans votre quotidien. Être dans des instants de gratitude et d'accueillir cela en pleine conscience, ce qui va vous permettre de guérir, de nourrir et de restaurer tous vos corps subtils qui ont été cadenassés et grillagés, car tel est le cas, telle est ma vision quantique de chaque jour lorsque je prends soin de votre âme, lorsque vous venez à moi. Oui, restaurer, recontacter, reconstruire nos corps subtils pour vibrer sur une joie d'être en vie, d'être la vie et de retrouver cette vision, cette conscience que la vie est une dimension sacrée, est une scène de théâtre sur laquelle vous allez pouvoir vous réaliser, vous autoriser, vous permettre. Évidemment que ce n'est pas facile. Évidemment, mon Dieu, je ne dirai jamais le contraire. On en bave par moments parce que on est infligé et affligé par les règles de la matrice, ne serait-ce que par les règles de l'astral, du karma, où on s'est empêtré dans une configuration, dans une fleur de vie, où on a des liens karmiques, des nœuds karmiques. Et aussi de tous les vœux, de tous les pactes. Et donc forcément, cette joie de vivre qui est la vie elle-même, dans son essence la plus pure, a été
enfermé, voire cadenassé carrément, oublié, ou le sourire n'apparaît plus car il a été enlevé, volé, voire violé et oublié. Retrouvons notre joie de vivre, ne serait-ce que pour réparer, honorer l'énergie de notre enfant intérieur, car nous l'avons bel et bien incarnée, cette joie de vivre qui nous a été retirée lorsqu'on s'est aperçu qu'on était séparés de nos parents, qu'on était séparés de notre essence, de notre potentiel illimité, dans la construction de notre personnalité à travers les 7 premières années de notre existence actuelle. Oui, cette joie a été raréfiée, comme l'oxygène dans vos poumons, dans vos alvéoles, dans votre ventre, où le souffle a été coupé par de multiples scènes de vie, scènes de théâtre, où la peur nous a paralysés, où la désillusion nous a infligé des croyances comme celle qu'on ne peut pas faire confiance à l'autre, de ce que l'on a donné comme pouvoir à l'autre et de croire que nous sommes des personnes mauvaises ou que nous sommes des monstres. On finit par y croire, vous savez. Bien sûr qu'on finit par y croire. En tout cas, inconsciemment, c'est inséré, c'est impacté, c'est stigmatisé, comme des cicatrices de chute d'enfants que nous avons sur nos genoux, sur notre front, lorsque nous tombons, en apprenant la marche, en apprenant à être indépendante, autonome, et de rentrer dans ce chacun pour soi. C'est pourtant le cas. Comment voulez-vous que la joie instantanée, spontanée d'un enfant qui ne connaît pas encore les règles matricielles, familiales, culturelles, religieuses, il ne peut pas s'en remettre. Il se replie, il se protège. Cette joie de communiquer avec les autres dimensions, qui est un état naturel, cette multidimensionnalité. Toutes ces mémoires, toutes ces informations qui grouillent dans notre champ quantique, émergeant de notre aura, émergeant de notre inconscient, subconscient, supraconscient. Si cette grille de lecture vous parle mieux, oui, nous sommes des êtres allant sur d'autres dimensions, celles du cœur, mais au-delà de la 5D. On peut aller encore plus loin en allant décadenasser et réorganiser la géométrie sacrée de vos corps subtils. Savez-vous que nous pouvons ouvrir nos 22 chakras? Savez-vous que ces 22 chakras peuvent être réellement incarnés dans notre réalité à travers notre aura, correspondant à nos 22 brins d'ADN, ce qui nous ouvre à un potentiel presque illimité dans la matrice limitée, de se sentir de plus en plus en paix. Tel est déjà le paradigme, de vous ouvrir à ces chakras. Évidemment, ce serait trop orgueilleux et égotique d'exiger ces 22 brins d'ADN ouverts à notre service en tant qu'humain et d'ouvrir ces 22 chakras. Ça ne se fait pas comme ça. Ça correspond à, on va dire, vous pouvez le comparer à des montées de force de vie, de Kundalini.
le long de votre colonne de lumière. Ça se fait graduellement, comme ça s'est fait graduellement notre arrivée sur Terre, notre incorporation et incarnation. Je l'ai bel et bien vécu, revécu, car je l'avais déjà vécu, mais de différentes manières et d'une façon partielle. Le principe de l'incarnation sur une planète qui est celle de notre planète Terre, Terra Nanda. Cette joie de vivre qui va vous amener à aller dans un nouvel élan de vie, qui va vous donner le courage de changer de vision, de position et surtout de lâcher, d'assouplir votre personnage humain assombri, voire écrasé par des voiles opaques de votre personnalité égotique. Cette joie de vivre va, comme des bulles de champagne, pétiller votre corps mental, où vous allez être dans une autre réflexion intérieure, de vous regarder à l'intérieur de vous, dans d'autres miroirs, le miroir le plus juste pour vous, et surtout cette joie de vivre qui n'est pas uniquement une émotion, c'est de vous permettre également de vous autoriser à libérer toutes ces émotions qui ont été complètement interdites, car trop submergentes, trop importantes, que ces cris de douleur n'ont pas pu être exprimés, même sous forme de larmes. Transmutez vos larmes de tristesse en larmes de joie qui coulent tout au long de vos joues et qui se transforment en perles cristallines éclatant de lumière, en allant imprégner comme un feu d'artifice votre ciel. Dans la nuit, où là vous voyez votre aura, vous la ressentez, vous l'imaginez, peu importe, comme une aurore boréale, où toutes les colères se réorganisent autour de la joie universelle d'être bel et bien en vie, amenez à vous mentalement un sentiment de fierté. Autorisez-vous à vous reposer maintenant sur votre âme qui est là pour vous inspirer à travers votre créativité, à travers votre pouvoir d'espacer, d'élargir le temps rétracté qui est notre temps linéaire. Soyez dans cette joie comme un baume au cœur qui a cicatrisé cette tristesse. Pendant des années et des années, mon âme portait le deuil d'être triste, d'être dans cette illusion de la séparation et de m'être éloignée de la fantastique occasion, opportunité de rayonner ma lumière, celle que j'aimerais rayonner à travers mes valeurs de cœur, comme je peux, avec mes limites, à travers mes jeux d'ombre, à travers mes jeux de lumière, à travers vos jeux d'ombre, vos jeux de lumière.
On est ce que l'on peut, on fait ce que l'on peut, mais avec cette sincérité, cette honnêteté et ce sentiment d'être vigilant, de ne pas rester dans une victimisation et être nous-mêmes un bourreau, soit pour soi, soit pour l'autre. Mais vraiment d'être dans cette joie, de continuer votre chemin de conscience, comme le petit poussé qui récupère les petits cailloux blancs, comme des synchronicités, comme un sourire d'un enfant dans la rue, comme une première fleur dans votre jardin ou sur un arbre, quelle que soit évidemment votre scène de théâtre, citadine ou campagne. Et là, on est dans la joie. Pas uniquement cette émotion, mais d'être dans un rire cosmique, d'être bousculé, d'être dans l'apesanteur d'un rire, mais d'un rire, et de dire « Mon Dieu, quelle opportunité !» avec tout ce que ça peut définir comme défi, que vous voyez maintenant comme des défis d'amour, soyez dans la joie. Et c'est pour cela que je vous propose de me rejoindre dans ce rendez-vous, j'allais dire rodéo. Oui, c'est un rodéo. Les soins quantiques que je propose, c'est du rodéo. Effectivement, beaucoup vont éclater de rire, justement. Effectivement, c'est un rendez-vous privé de rodéo quantique. Voilà, c'est une nouvelle formule. Changeons nos paradigmes, changeons nos nominations, un rodéo quantique et surtout riez, plaisantez là-dessus dans même vos commentaires, je sourirai parce que nous sommes unis et je vous propose donc de venir me rejoindre dimanche 23 mars à 17h, heure française, en privé, oui, certes, mais en direct ou en replay, en sachant que le replay aura la même intensité de puissance quantique, de puissance alchimique. Le moment, c'est lorsque vous vivez dans l'instant T qui est le plus important. Donc, live ou replay, ça n'a pas d'importance. Et là, il va avoir... Je ne connais pas encore le contenu. Je l'ai une nuit avant, et même dans la matinée de la journée. Eh bien, des soins extraordinaires qui vont travailler justement toute cette anatomie multidimensionnelle sur vos chakras, au-delà des 7 chakras. Et là, cela va vous permettre de vous reconnecter à une plus grande conscience de vous-même, à une réalité plus réelle de vous-même, ce qui va vous permettre de lâcher et de rentrer dans une puissance féminine, car la joie, c'est une puissance féminine. C'est d'être dans la joie de créer la vie. C'est d'être dans la joie de trouver une solution. C'est d'être dans la joie, d'être fier de vous, d'avoir lâché votre passé, car vous êtes sur le chemin. Vous ne stagnez jamais. Vos pas sont peut-être freinés, drôlement ralentis, mais vous continuez toujours à évoluer et vous ne revenez pas en arrière, même si les mémoires fantômes du passé, et j'en ai fait une perle de reconnaissance il n'y a pas longtemps. Non, vous ne reculez jamais. C'est simplement le regard que vous posez sur votre passé qui doit changer. Vous ne pouvez pas changer dans la matière ce que vous avez vécu, mais c'est simplement
Et magistralement, votre regard que vous posez sur votre vécu, car vous êtes autant acteur ou actrice d'une situation, d'une expérience, comme celui qui est en face de vous. Et ce n'est pas une question de condamner, c'est de ta faute, c'est de ma faute. Non, nous sommes tous acteurs, car le sens caché de cette expérience est justement derrière le voile de l'oubli, derrière le voile de notre réalité, bien linéaire, bien linéaire. Posez cette intention, je m'aligne avec la fréquence de la joie. Même si mon cœur est alourdi, je l'autorise à s'alléger. Je m'autorise en tant qu'être de lumière, en tant qu'être humain, à m'autoriser à me faire plaisir, à avoir un moment de liberté, une journée de liberté, à prendre soin de moi. La joie reviendra, la douceur reviendra en moi, comme un nouveau jour, comme une nouvelle nuit, car l'éternité est bel et bien là. Comme nous sommes des êtres éternels dans une dimension qu'est l'unité. Oui, intellectuellement, je sais que je suis un être de nature divine, mais je sais aussi que je suis responsable de tout ce que je stigmatise, tout ce que je crée comme énergie, qu'à travers mon regard, ma position intérieure. Et si je n'ai pas de joie, c'est parce que je me l'interdis. Parce que je crois que je n'ai pas le droit d'avoir de la joie. Et si on vous a interdit d'être joyeux, et surtout si on vous l'a volé, car bien souvent, l'expérience de la vie casse l'anatomie, casse l'âme. Je l'ai vu aussi hier, tous ces drames, toute cette expérience de la relation à l'autre, qui peut être extrêmement glauque, où là on est comme une poupée cassée. Oui, c'est extrêmement important de vous donner la joie, le courage, la foi, la joie, la foi. C'est exactement la même chose. De vous permettre de grandir, de gagner, de vibrer, d'élargir, d'expanser votre conscience en prenant conscience que vous êtes bel et bien en vie, même si vous hurlez de douleur, mais vous êtes bel et bien en vie. Et cette joie qui est cette énergie, ce feu créateur, comme un feu qui réchauffe le foyer d'une tribu, se réchauffer, se sentir sécure, solidaire à l'autre, cette cohésion cellulaire, cette cohésion familiale. Nous en avons besoin, oui, en tant qu'être humain, et de ne pas le réfuter, de ne pas le combattre, de ne pas le revendiquer. Et c'est d'aller en vous dans cette énergie de vie qui ne cherche qu'à s'expanser, qui ne cherche qu'à exploser en vous. Et la beauté intérieure, votre beauté intérieure, pourra rayonner à travers votre personnage humain, car c'est bel et bien le but, c'est d'être adombré,
d'être imprégné de la conscience pure qui doit descendre dans toutes les strates les plus denses de notre conscience collective et individuelle. Retrouvez cette joie d'être bel et bien vivant, même si vous continuez à grincer des dents ou à fermer les poings de vos mains. Lâchez, détendez-vous, offrez-vous ce temps de répit dans une profonde respiration. On se dit à très très bientôt et j'espère vous retrouver nombreux dans cet atelier qui justement me procure tellement de joie d'être à ma place pour vous permettre d'être à votre place et de prendre votre place dans votre vie, quelle que soit votre scène de théâtre. Je vous embrasse et je vous enlace. À bientôt.